Bonjour chers amis, chers frères, chères sœurs, soyez tous bénis au nom de Jésus. Et nous sommes à notre émission Conseille-moi avec votre servante de Dieu fidèle. Et aujourd'hui, je veux qu'on parle du bilan de fin d'année. J'ai pour habitude de faire ce genre de vidéos chaque fin d'année. Parce que pour moi, un bilan, c'est très capital, très important pour des personnes qui veulent avancer, des personnes qui veulent atteindre leur objectif, des personnes qui ont des visions. Il est très important de faire un bilan parce que sans ce bilan, tu ne verras pas exactement où tu te trouves. Donc voilà pourquoi chaque fin d'année, j'aime faire ce genre de vidéos pour que les gens puissent s'asseoir et faire des bilans pour avancer dans leur vie. Alors, un bilan de fin d'année, c'est quoi? C'est un exercice d'introspection qui nous permet de revisiter les événements, les bons coups et les défis des 365 derniers jours. C'est aussi se poser de bonnes questions pour s'améliorer et atteindre les objectifs encore non atteints. Le nouvel an approche à grands pas et je trouve que c'est une belle occasion pour prendre un brin de recul et effectuer un bilan de fin d'année avant de commencer un autre. Je considère d'ailleurs que c'est important d'effectuer un bilan avant de planifier ses nouveaux objectifs. Vous voyez, durant cette année 2023, il y a tellement de choses qui sont passées et on doit faire des bilans dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine sentimental, on coupe le domaine sentimental. Qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que ça a été positif ou négatif? Et pour faire un bilan, excusez-moi, il est très important d'être dans un lieu très calme. Moi, je préfère quand les enfants dorment entre peut-être 3h, 4h du matin, tu te réveilles, tu es seul, il n'y a pas de bruit, tu commences à réfléchir. Mais moi, en tant que servante de Dieu, ce que je vous conseille, parce que je parle aussi aux chrétiens, aux non-chrétiens, pour moi, avant de commencer, il faut vraiment demander au Saint-Esprit de te diriger. Parce que pour nous les chrétiens, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous diriger et c'est réel. Le Seigneur nous parle. En appelant la présence de Dieu pour dire Seigneur, je vais faire le bilan de ma vie. Je veux que tu viennes m'aider. Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, montre-moi les choses cachées. Saint-Esprit, montre-moi les choses à corriger. Saint-Esprit, je veux que tu viennes. Tu vas voir que ça va couler. Quand tu vas commencer à te concentrer, tu vas voir que des choses vont commencer à venir. Et tu vas prendre ton bic avec ton cahier. Et tu vas commencer à noter. Domaine par domaine. Tu vas prendre d'abord le domaine, ça dépend de toi. Tu peux commencer par n'importe quel domaine. Le domaine sentimental. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? En cette année, dans mon foyer, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et je vous assure que ces bilans, lorsqu'on le fait, ce n'est pas pour le faire. Tu fais ce bilan pour changer. Dans ton foyer, qu'est-ce que ton mari a aimé? Ta femme a aimé? Qu'est-ce qu'il n'a pas aimé? Toi-même, quand tu as vu du côté, en tout cas dans tous les domaines, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, tu connais à peu près, tu commences à noter et tu prends de belles résolutions pour que 2024 soit meilleur. Tu vois, pour le domaine spirituel également, ma vie spirituelle, est-ce que j'ai pu avancer? Est-ce que j'ai abandonné certains péchés que je voulais abandonner? Est-ce que la colère qui me fatiguait là, j'ai commencé à travailler là-dessus? Est-ce que telle chose... Excusez-moi. Est-ce que je lis ma Bible? Est-ce que je jeûne assez? Est-ce que je participe aux événements de l'église? Est-ce que telle chose? Est-ce que cette année-là, j'ai vu que j'ai avancé? Est-ce que le Seigneur s'est manifesté dans des dons avec moi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois améliorer? Est-ce que je dois encore rester longtemps dans la présence de Dieu? Est-ce que je dois améliorer ma relation avec le Seigneur? Tu te poses ces questions, tu commences à écrire. Le Seigneur même va t'aider. Tu vois, pour le domaine familial aussi, c'est important, ta famille et toi. Tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a l'entente? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Il y a le domaine aussi financier. Financier, c'est très capital aussi. Qu'est-ce que j'ai pu faire en cette année? Est-ce que j'ai pu économiser? Est-ce que j'ai fait telle chose? Est-ce que les objectifs que je me suis fixés, ce terrain-là, j'ai pu payer? Est-ce que cette maison, j'ai pu payer? Cette voiture que je voulais, est-ce que j'ai pu payer? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est des questions à se poser. Et puis tu écris tout. Même pour tes loisirs, tes plaisirs, c'est important. Une personne ne peut pas rester là sans plaisir, sans loisir. Il y a plusieurs manières de se faire plaisir. On peut sortir, souvent aller au restaurant. Parce que c'est important pour l'épanouissement.
Même quand tu es chrétien, l'épanouissement est important. De temps en temps, tu peux te faire plaisir. Ce n'est pas les plaisirs de ce monde, aller en boîte, on met dans un maquis pour aller boire. Mais toi-même, tu peux sortir, aller prendre un pot, aller manger avec... si tu es seul, tu peux aller seul. Si tu es une fiancée, tu peux aller avec ta fiancée. Si aussi tu es marié avec ton épouse, ton époux, c'est important. Même à la plage, tu peux aller avec ton époux, ton épouse. Qui a dit que non, que le chrétien ne doit pas s'épanouir? Non, il faut s'épanouir. Donc c'est important, toutes ces choses. Est-ce que cette année 2023, j'ai pu m'épanouir avec mon épouse? Est-ce que mon épouse est satisfaite? Toutes c'est des questions à se poser, mon frère et ma soeur. Et aussi... il y a des questions à se poser. Je vais vous donner quelques questions qu'il faut se poser pour pouvoir faire le bilan de fin d'année. Tel que comment s'est passée mon année, qu'est-ce que j'ai aimé, quels sont les accomplissements que j'ai pu faire, qu'est-ce qui m'a déçu en moi, quelles sont les choses que je dois améliorer. C'est des questions que vous devez vous poser. De quoi suis-je le plus fier en cette année 2023? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment qui me prouve que je suis fier? Et puis parmi mes objectifs, lesquels ont été atteints ou même ceux qui n'ont pas été atteints et pourquoi? Qu'est-ce qui aussi a bien fonctionné et qu'est-ce qui a moins fonctionné? Beaucoup de questions à se poser. Vous voyez, lorsqu'on fait un bilan, ça sera vraiment difficile de jouer l'année qui arrive. Un homme qui est normal, un homme qui a une vision, un homme qui a un objectif pour sa vie, doit s'arrêter un temps soit peu pour se poser de belles questions et pour prendre de nouveaux engagements. Mais s'il te plaît, ces questions que tu vas te poser, ces engagements que tu vas prendre, ce sont des engagements à respecter. Ce n'est pas des choses que tu vas le faire pour le plaisir, mais parce que la servante de Dieu fidèle a dit, je vais le faire, et puis bon, c'est tout. Non, la servante de Dieu fidèle a dit, je l'ai écouté, je vais le faire, et je vais le mettre en pratique parce qu'il faut que j'avance. Un homme mature, une femme mature, une femme responsable, un homme responsable, une femme qui veut avancer, un homme qui veut avancer doit avoir des visions, des objectifs clairs, bien précis pour sa vie. En cette année 2024, qu'est-ce que je dois faire exactement? Tu écris. Quels sont les objectifs que je veux atteindre? Tu écris. Je veux avoir combien dans mon compte bancaire? Tu écris. Combien je peux économiser pour qu'en fin d'année, je me retrouve avec cette somme? Tu écris. C'est beaucoup de questions. Ma vie spirituelle, qu'est-ce que je dois faire? Je dois passer assez de temps avec le Seigneur. Je dois lire combien de chapitres par jour? Je dois faire telle chose, tu écris. Et puis, s'il te plaît, tu respectes ces engagements. Donc, voilà un peu. Je vous souhaite une très belle année. Je sais que j'aurai le temps de faire une vidéo pour vous souhaiter une nouvelle année, bonne et heureuse année 2024. Mais je profite encore pour vous souhaiter une très et bonne heureuse année 2024. Parce que pour moi, nous sommes en 2024. Nous tous, nous allons rentrer au nom de Jésus. Mais je veux te dire qu'en cette année 2024, décide d'être meilleur, s'il te plaît. Arrêtons de vouloir demeurer toujours dans la médiocrité. Décidons tous d'être meilleurs. Et que quand cette année 2024, chacun de nous sorte avec quelque chose de précieux. Chacun de nous vient témoigner pour dire vraiment cette année a été un profit pour moi parce que j'ai mis en pratique telle chose, parce que j'ai atteint beaucoup d'objectifs. Donc voilà un peu, comme on le dit, c'est vrai aussi dans le langage, l'homme propose, Dieu dispose. C'est qu'ici faisons notre part et le Seigneur fera pour lui. N'oubliez pas, notre Dieu, il est fidèle, il est capable, c'est le Dieu de l'impossibilité. On appelle l'alpha, l'oméga, le lion de la tribu de Juda, celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas, celui qui rend possible ce qui est impossible. Donc je vous encourage à demeurer toujours ferme et à avoir confiance en votre Dieu. Dis au Seigneur, j'ai fait mon bilan, Seigneur, voilà, je te présente. Papa, je ferai ma part, fais ta part. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite encore une très belle et heureuse année 2024. C'était votre servante de Dieu fidèle. À très bientôt.